Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et prends place là où tu es. Merci la chorale. En tout cas, le dimanche passé, j'aimerais t'entendre. Le dimanche passé, le Seigneur, par sa grâce, il nous a tellement fait du bien. Et la preuve que Dieu te donne pour t'amener à une autre dimension, pour t'amener à un autre niveau, c'est qu'il t'envoie une parole. Il t'envoie une pensée. Et derrière la parole de Dieu, il y a sa volonté. Ce qui démontre que Dieu a une volonté pour tout un chacun de nous. Dieu a une volonté pour l'église des jeunes prodiges. Dieu a une volonté pour tes études. Dieu a une volonté pour ta famille. Et comment Dieu exprime cette volonté? C'est ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Ésaïe 55 à partir du 11e verset. Ésaïe 55 à partir du 11e verset. La Bible dit: ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Ça veut dire que derrière la parole que Dieu relâche, libère sur ta vie, il y a sa volonté. Et ça fait plusieurs semaines, plusieurs dimanches, le Seigneur est en train de nous dire à moi et à toi d'être des repères. De ne pas être seulement des repères, mais d'être des repères solides. D'être des modèles. Et c'est le souhait de Dieu pour tout un chacun de nous. Dieu est en train de susciter cette assemblée, cette église des jeunes prodiges, afin que moi et toi, nous soyons des repères. Nous soyons des modèles. Et pour être un modèle, mon frère, ça passe par être comme Christ. Vivre comme Christ. Parler comme la personne de Christ. Et surtout, suivre Christ. Et la vérité, c'est que suivre Christ, ce n'est pas toujours facile. Suivre Christ, ce n'est pas toujours facile. Ne vous arrêtez pas seulement à cet évangile où donner sa vie à Jésus est égal à des roses, est égal à une belle histoire. Mais laisse-moi te dire que suivre Jésus, tu dois accepter de pleurer aussi un moment. Sur le chemin où tu es appelé à suivre Jésus, tu connaîtras le rejet. Tu connaîtras l'abandon. Et en tant que jeune, tu dois comprendre cela. Déjà très tôt, tu dois comprendre cela. Alors que ma volonté, alors que le souhait, le désir que Dieu dépose dans mon cœur est de ressembler à la personne de Christ, je dois aussi accepter que suivre Christ passe par être abandonné. Passe par ne pas être accepté. Ce n'est pas parce que Jésus est dans ta barque que les tempêtes ne peuvent pas se lever.
Ce n'est pas parce que Jésus est dans ta barque qu'il n'y aura pas le vent. La présence de Jésus dans ta barque n'exclut pas le vent, n'exclut pas la tempête. Mais par-dessus tout, écoute ce que la Bible est en train de te dire. Dans le livre de Psaume 23, à partir du 4e verset, la Bible dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout homme est appelé à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Chrétien ou pas, enfant de Dieu ou pas, nous sommes tous appelés à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une attitude à avoir. Il y a une recommandation que le ciel est en train de te donner. Il dit: ne crains pas le mal. Pourquoi le ciel est en train de te donner cette recommandation? Parce qu'il sait que lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, c'est la peur ou encore la crainte qui vient frapper à ta porte. Oh oui. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ou quand tu te retrouves entouré des soucis de la vie, des inquiétudes du lendemain, le manque, ou quand tu te retrouves rejeté et abandonné, la peur, la crainte vient frapper à ta porte. Et lorsque la crainte, la peur vient frapper à ta porte, elle vient avec un objectif. Elle vient avec un but à atteindre. Et c'est quoi ce but? Ce but est de te garder dans la vallée de l'ombre de la mort. À chaque fois que tu as peur, lorsque tu es en train de traverser les soucis de la vie, lorsque tu es en train de traverser au milieu des inquiétudes, à chaque fois que tu manifestes la crainte, ça te garde, ça te conserve dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour que la vallée puisse te lâcher, elle doit tester en toi s'il n'y a pas de crainte. Parce que la Bible te dit: ne crains pas. Tu n'es pas appelé à vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible est en train de dire quoi? Quand je marche, on n'a pas dit quand je demeure. On n'a pas dit quand je vis. C'est que tu n'es pas appelé à demeurer. Tu n'es pas appelé à vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est juste un passage. C'est juste un passage. Et même quand tu te retrouves en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une attitude à avoir. Il y a une attitude à télécharger, mon frère. C'est que malgré le fait que je ne vois pas le bout du tunnel, je garde la foi en Dieu. Je dépose mon assurance sur la personne de Jésus, qu'il est là, qu'il est avec moi. Et c'est ce que le psalmiste est en train de dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ce soir, le Seigneur est en train de te dire quoi? Je suis avec toi. Je suis avec toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser, écoute, le ciel est en train de te dire: je suis avec toi. Je suis avec toi. Et c'est cette assurance, mon frère, qui te permet de passer dans la vallée de l'ombre de la mort et de ne pas y rester, de ne pas y vivre. Peut-être tu es là, tu es en train de te poser des questions. Mais ça fait un temps, je suis en train de vivre ceci. Ça fait un temps, je suis en train de passer par tel problème, par tel souci. Ma famille est en train de vivre ceci. Ma famille est en train de vivre cela. Quelle attitude que tu as? Est-ce que tu manifestes la foi? Est-ce que tu as l'assurance? Dieu est avec toi et qu'il est en train de marcher avec toi. Est-ce que c'est l'attitude que tu as?
la vallée de l'ombre de la mort t'a amené à perdre ta foi. Ne crains aucun mal. Voilà pourquoi Jésus nous avertit, moi et toi. Qu'est-ce qui implique à venir à lui? Alors que nous sommes appelés à aller vers lui. Pour être des modèles, pour être des repères. Nous sommes appelés à suivre la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qui implique suivre la personne de Jésus? Je vais vous donner quelques versets par la grâce de Dieu. Le premier verset que je vais vous donner, c'est le livre de Luc. Luc 14, 26. Où la Bible est en train de dire: si quelqu'un vient à moi, vous l'avez trouvé? Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Change de version, s'il te plaît. Change de version. Écoutez cette version. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être un modèle. Il ne peut être un repère. C'est que suivre Jésus, il y a un renoncement à vivre. Sur cette marche que tu as appelée à suivre la personne de Jésus, dis-moi, tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? Et le deuxième passage que je te donne, c'est Matthieu 19, 21. Jésus qui est en train de dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il y a quelque chose à perdre. Il y a un renoncement. Derrière suivre Jésus, il y a un renoncement. Il y a des choses que tu es appelé à abandonner. Il y a des choses que tu es appelé à arrêter. Est-ce que c'est facile? Non. Les personnes que vous voyez, aujourd'hui, on est en train de les prendre comme étant des modèles, comme étant des repères. La vérité, c'est qu'ils ont eu à renoncer à quelque chose. Ils ont accepté d'abandonner, de laisser quelque chose. On est en train de te dire, jeune, il faut que tu sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Dis-moi, à quoi tu as renoncé? À quoi tu as renoncé? Tu ne peux pas être un modèle, tu ne peux pas être un repère si tu as la même vie que tu avais avant de suivre la personne de Jésus. Impossible. Et le troisième passage, Luc 9, 61. La Bible dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Séparation. Alors qu'il devait suivre Jésus, il a compris que je dois prendre congé de certaines choses. Je dois déposer certaines choses. Il faut que je laisse certaines choses. Un autre verset que je vous propose, toujours dans Luc 9, le 58e verset. Jésus lui répondit, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme
n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est que suivre Jésus peut te coûter ton confort. Suivre la personne de Jésus, mon frère, ça peut te coûter ton confort. Ça peut te coûter ta vie de luxe. Suivre la personne de Jésus. Je me rappelle un jour, par la grâce de Dieu, j'ai été envoyé en mission à Matadi. Et lorsque j'arrive à Matadi, j'étais obligé de vivre dans une famille qui m'a accueilli. Et je dormais dans leur maison, j'ai mangé chez eux. Et je me battais pour dormir par la grâce de Dieu. Et un jour, j'étais en train de marcher dans les rues de Matadi. J'ai posé la question à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu m'as vraiment appelé à faire ça? Et lorsque j'étais en train de regarder les statuts des jeunes, lorsque j'étais en train de scroller sur mon WhatsApp, je voyais combien à Kinshasa, le mood, le feu, tout ça là. Et j'étais seul. À un moment, j'ai failli tomber dans la solitude. Je commençais comme à avoir un sentiment de rejet, d'abandon. J'étais le premier à arriver au culte. Je balayais, je torchonnais. J'ai placé les chaises. Après, j'ai parti vers la sono. J'arrange le son. Et puis je prends le micro. Je commence l'intercession. Après l'intercession, je fais la louange. Vous imaginez, tu as crié avec ma voix ici, je fais la louange. Je fais l'adoration. Un peu comme Mario. Et puis après, s'il y a des soucis d'électricité, tu es obligé de prêcher. Parce que je faisais et des projections, je prêchais aussi. À un moment, je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer. Juste pour vous faire comprendre, sur le chemin où tu es appelé à suivre Jésus, à être comme Jésus, tu dois accepter de perdre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as renoncé à quoi? L'image de Christ que nous sommes en train de rechercher vaut un renoncement. La ressemblance à la personne de Christ que moi et toi nous sommes en train de chercher vaut un renoncement. Et regardez le 59e verset. Toujours de Luc 9. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Tu l'as trouvé, Luc 9, 59. Luc 9, 59. Il dit à un autre, 59. Reviens sur la version Louis II. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Vas-y. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Renoncement. Quelque chose à perdre. L'évangile que tu veux annoncer, dis-moi,
Tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? Il ne faut pas croire à cet évangile où il n'y a que prospérité, il n'y a que bénédiction, il n'y a que élévation. L'évangile, c'est aussi porter la croix. Oui. Suivre Jésus, c'est aussi porter la croix. Suivre Jésus, oh, la vérité, c'est aussi souffrir. C'est aussi pleurer. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de message. C'est aussi pleurer. Ou bien tu regardes autour de toi, oh, les gens ne m'aiment pas, quoi. Ou tu regardes maintenant autour de toi, tu es rejeté, abandonné. Parce que tu es en train de suivre Jésus. Parce que tu n'as pas les valeurs du monde. Dis avec moi, je veux renoncer. Dis avec moi, je veux renoncer. Regardez Pierre, cet homme de Pierre dans le livre de Marc 10, 18. 10, 28. Marc 10, 28. Je vais aller lentement avec toi pour que tu puisses comprendre. Lentement avec toi pour que tu puisses comprendre. La Bible est en train de dire dans Marc 10, 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voici, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est que pour suivre Jésus, il y a des choses à quitter. Il y a des personnes à quitter. Il y a des relations à quitter. Il y a des relations à quitter. Si tu n'as pas encore quitté, mon frère, quelque chose, tu n'as pas encore commencé à suivre la personne de Jésus. Ah oui. Il faut que tu acceptes de renoncer. Il faut que tu acceptes d'abandonner. Tu sais, ta vie est limitée parce qu'il y a des choses que tu gardes encore. Tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel parce qu'il y a des choses que tu gardes encore autour de toi. Parce qu'il y a des choses que tu gardes autour de toi. L'apôtre Paul est en train de dire, je cours. Sur cette marche de la foi, je suis en train de courir. Joël, viens. Tu peux courir, faire le tour de la salle et revenir vers moi. Regardez ce qui se passe. Cours. Il a la possibilité de courir. Il court facilement. Et vous allez comprendre quelque chose par la grâce de Dieu. Arsène, viens. Joël court. Joël court. Cours. Question. Pourquoi il n'arrive pas à courir? Pourquoi il n'arrive pas à courir? Joël court. Lorsqu'il décide d'abandonner, lorsqu'il décide de renoncer, il a maintenant la possibilité de courir. Alors que la vie chrétienne est une course. Tu es en train de courir, mais tu cours avec quoi? Qu'est-ce que tu portes sur tes épaules?
qui t'empêche de courir. Qu'est-ce que tu portes sur tes épaules pour t'empêcher de courir? Tu dois accepter de renoncer. Tu dois accepter d'abandonner. Oh oui, mon frère, tu dois accepter. Tu dois accepter. Tu dois accepter. Regardez comment il a couru. Avec simplicité. Avec légèreté. Des fois, ce sont les amis qui t'empêchent de courir. Des fois, c'est ton petit copain là qui t'empêche de courir. Oh oui, on doit se le dire. Des fois, c'est ta petite copine là qui t'empêche de courir. L'apôtre Paul dit, je cours. Et maintenant, yozo kokate pose na charge, oza na maman na charge na mukongo. Tu n'arrives pas à courir. Tu n'arrives pas à courir. Oza na charge ya pornographie na mukongo. Oh, qui m'a dit, tu vas courir comment? Tu vas courir comment? Tu vas courir comment? Oza na charge ya masturbation, tu vas courir comment? Dis-moi, tu vas courir comment? Tu vas courir comment? Tu vas courir comment? Et regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Philippiens 3:8. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur. Parce que je cours vers l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que mon seul désir, souhait, est de connaître la personne de Christ. Il y a de ces choses que je regarde comme de la boue. Il y a de ces choses que je décide de perdre parce que je veux connaître la personne de Christ. Parce que je veux connaître la personne de Jésus. Et lorsque je suis en train de parler de la connaissance ici, je vous ai dit, je vais aller lentement pour que tu puisses comprendre. Il s'agit de la communion avec la personne du Saint-Esprit. Parce que je passe du temps avec la personne du Saint-Esprit, il y a de ces choses que je regarde comme de la boue. Je décide de perdre certaines choses à cause de la qualité de la relation que j'ai avec la personne de Jésus. J'accepte de perdre. Et Daniel est en train de dire, dans le livre de Daniel, je crois Daniel 11, 32, la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront. Ils vont poser des actions. Ceux qui seront en intimité, en communion avec la personne du Saint-Esprit, vous aurez la capacité d'agir avec fermeté. C'est là que tu peux regarder la pornographie et dire non, je refuse. Aujourd'hui, les jeunes, alors qu'on est en train de nous proposer le 2 fois, à cause de la connaissance de la personne de Christ, parce que j'ai décidé d'appartenir à Christ, parce que j'ai décidé de suivre la personne de Christ, je regarde ces choses comme de la boue. Je renonce à ces choses. J'abandonne ces choses. Dis-moi, tu as abandonné à quoi? Tu as abandonné quoi? Tu as abandonné quoi? Tu as renoncé à quoi? Je sais que le Seigneur est en train de te parler maintenant. Tu as renoncé à quoi? Chanter, c'est bien. Mais pour ressembler à Christ, tu as renoncé à quoi? Prier, c'est bien. Et même moi qui suis devant vous en train de vous parler, c'est bien. Mais tu as renoncé à quoi pour ressembler à Christ?
Tu as abandonné quoi pour porter l'image de Christ? Pour porter l'image de Christ. Est-ce que tu peux un peu entrer au-dedans de toi? Je sais que le Seigneur est en train de te parler. Entrez au-dedans de toi. Réfléchis un peu. Prends quelques minutes. Prends quelques minutes. Prends quelques minutes. Il est question d'être comme Christ. Il est question de ressembler à Christ. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu regardes comme de la boue? Qu'est-ce que tu regardes comme de la boue? Je vous ai dit, j'aime bien donner mon témoignage. Et ça tombe bien parce que la personne qui m'a même aidé est au fond de la salle. Pour les personnes qui participent dans les programmes de lundi, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on me posait la question de savoir quel était ton rêve, je disais quoi? Je disais quoi? C'est que moi, on connaissait. Si tu viens me poser des questions, c'est quoi ton rêve? Clairement, je te dis, je vais être un acteur. Un acteur de film bizarre. Parce que moi, je consommais ça. Oui, j'ai consommé ça. Je vivais dedans. Je vous dis, je vivais dans la pornographie, vous n'avez pas idée. Malgré le fait que je partais à l'église, je priais, je rentre à la maison, je pars encore sur les sites bizarres. Ouais. Pour tout la question, c'est quoi ton rêve? Jusqu'à un niveau où je cherchais maintenant des industries. Au Gangui, hein? Et j'étais arrivé à un niveau où je suis devant la télé, je suis en train de pleurer, j'ai la télécommande en main, changer, oso changer, pété. Fina rabouton, oso fina pété. Loboro kilo, c'est qu'il y a une partie au-dedans de toi qui aime. C'est que tu n'as pas encore commencé à regarder cela comme étant de la boue. Tu ne vois pas ça comme une perte. C'est qu'une partie au-dedans de toi apprécie, aime ce que tu es en train de faire. Et ça te garde dedans. Et un jour, je suis allé, on était encore à Bandal, je suis allé auprès de l'assistant pasteur Emmanuel. J'ai eu entretien avec lui. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, je crois. Lui, il a jamais oublié ça. Il m'a dit, Désiré, le Seigneur va te délivrer de la pornographie pour que toi aussi, en retour, tu sois une source de délivrance pour les autres. Ouais. Sois aussi une source de délivrance pour les autres. Il a prié pour moi. C'était avec l'assistant pasteur Rudy. Ils ont prié pour moi. Et il m'a dit une chose. C'est que tu dois aussi décider. Tu dois prendre une décision.
Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être la facilité de venir me le dire. Si tu continues, tu persistes dedans, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu auras peut-être la possibilité de venir le dire. Mais quand ça sera à la 20e fois, tu n'auras même plus de force de venir. Et c'est là que le diable t'attrape maintenant. Tu commences à vivre dedans. Et déjà le pas de délivrance que tu dois faire, c'est aller voir quelqu'un et dire que moi je suis dans ça et j'ai besoin d'aide. Moi je suis dans ça et j'ai besoin d'aide. Et par la grâce de Dieu, ils m'ont accompagné, ils m'ont emmené à regarder cela comme étant de la boue, à renoncer à ces choses. Et regarde-moi aujourd'hui, je suis devant toi par la grâce de Dieu. Regarde-moi aujourd'hui, je suis devant toi. Et je sais que le Seigneur est en train de parler à un jeune. Dieu peut le faire aussi dans ta vie. Oh oui, Dieu peut le faire dans ta vie. Mais tu dois accepter de renoncer. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes comme étant de la boue? Et regardez la suite de ce passage. De Philippiens 3:8. L'apôtre Paul est en train de dire, pour qui j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin, c'est qu'il y a un but lorsque tu renonces. Il y a un objectif derrière le renoncement. L'objectif est de gagner Christ. Lorsque tu es en train de courir, la finalité, ce n'est pas de gagner, j'ai envie de le dire dans le langage jeune, hein? Ce n'est pas de gagner des combats 10 fois dans tatami. Est-ce que vous commis? Vous commis? C'est yo comme un judoka. Tatami na tatami. Vous commis? Regarde ton trophée. Est-ce que tu peux, je vais vous donner. Viens. Il faut que lorsque tu arrives au ciel, la chorale montée. Il faut que lorsque tu arrives au ciel, que dans tes mains, que ça ne soit pas un trophée, je ne sais pas, des 50 femmes que tu as eu à coucher avec. Le trophée que tu as appelé à gagner, ce n'est pas les 100 sites de pornographie que tu consultes. Tu ne renonces pas. Tu ne regardes pas ces choses comme de la boue afin de gagner la pauvreté, afin de gagner l'impureté, afin de gagner la masturbation. Est-ce que vous pouvez venir derrière moi? Vous pouvez venir derrière moi. Où est la équipe? Nous sommes en équipe, n'est-ce pas? Toi, tu es bêta balle. Toi aussi, tu es bêta balle. Alors qu'on nous a dit, la finalité, c'est quoi? C'est que lorsque tu seras devant le Père, le seul trophée que tu dois avoir dans les mains,
Le seul trophée que tu dois présenter devant les anges, devant les 24 vieillards, devant les 4 êtres vivants, devant ta famille, devant ta génération, le seul trophée que tu as appelé à présenter est de dire que le temps que j'ai fait sur la terre, j'ai marché, j'ai couru et j'ai eu à gagner. J'ai eu à gagner la personne de Christ. J'ai eu à gagner la personne de Christ. C'est le seul trophée que tu dois avoir. C'est le seul trophée que tu dois avoir. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Le seul trophée que tu es appelé à avoir, Christ. C'est Christ. C'est Christ, frère. C'est Christ. C'est Christ. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire c'est Christ? Le seul trophée que tu as appelé à avoir, c'est Christ. Oh, le seul trophée que tu as appelé à avoir, c'est Christ. Le seul trophée que tu as appelé à gagner, c'est Christ. Est-ce qu'il y a les amoureux du foot ici? Est-ce qu'il y a les amoureux du foot? Est-ce que lorsqu'on joue au foot, c'est pour perdre à la fin? Si dans tes mains, il n'y a pas Christ, si dans ta vie, il n'y a pas Christ, si sur ton chemin, ce n'est pas Christ qu'on voit, mon frère, au polymatch, tu as perdu le match. Oh. Le seul trophée. Le seul trophée. Le seul trophée. C'est Christ. C'est Christ. Jouons pour gagner Christ. Prions pour gagner Christ. Méditons pour gagner Christ. Intercédons pour gagner Christ. Vivons pour gagner Christ. Vivons pour gagner Christ. Vivons pour gagner Christ, les amis. Il faut peiner la médaille quand tu étais dans le monde. Maintenant là, c'est le temps au longolango. Tu dois enlever ça. Ba médaille ba pesa yo, ba combo ba pesa yo. Oh my foudre. Naki ba lobi ba combo e PCT. Tous ces noms-là, Tchango Mpanzi. Tchango Mpanzi. Le seul nom que tu as appelé à porter, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et à la mention du nom de Jésus, si tu n'as pas le nom de Jésus, si tu n'as pas ce trophée, mon frère, comment ils vont fléchir? Comment ils vont fléchir? Comment ils vont fléchir? Regardez lorsque une équipe gagne la finale et qui monte sur l'estrade pour soulever la coupe. Il y a maintenant l'équipe adverse. Ils sont en train maintenant de regarder les gagnants. Et ils sont en train de reconnaître. En tout cas, Tobetina Batu Oyobale. Mais Baba Maître. Nous avons joué avec eux
mais ils ont quelque chose de différent. Ils ont un style de jeu différent de nous. Et nous reconnaissons que ce sont des champions. Et nous les acclamons. Et nous les acclamons. Et je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de toi. Je suis en train de parler de toi. Tala, tes adversaires, ils sont en train de te regarder, en train de porter, en train de soulever le trophée, en train de dire que j'ai gagné Christ, j'ai gagné Christ, j'ai gagné Christ, j'ai gagné Christ. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. À la mention du nom de Jésus, la pornographie fléchit. À la mention du nom de Jésus, équipe à masturbation. Ils sont talayo, ils sont acclamés. Ils sont en train d'acclamer et dire non, il a gagné. Il a été fort. Il a été fort. On dira ça de toi. On dira ça de toi. Je vois une jeunesse forte. Je vois une jeunesse forte se lever. Je vois une jeunesse forte se lever devant la masturbation, devant la pornographie. Une jeunesse forte qui va à la conquête des âmes. Oh, une jeunesse forte qui a pour trophée la personne de Christ Jésus. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Acclamer, 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 acclamer. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Est-ce que tu peux montrer à ton voisin que tu as gagné Christ? Que tu as gagné Christ. Que tu as gagné Christ. Les choses que tu as appréciées hier, Jésus te donne la force. Parce que tu as le trophée de Christ entre tes mains. Tu le regardes comme de la boue. Tu le regardes comme de la boue. Tu renonces. Tu renonces. Tu renonces. Oh! En Christ, nous sommes des vainqueurs. En Christ, nous sommes des champions. Nous gagnons Christ. Nous gagnons la personne de Christ. Oh! Nous gagnons la personne de Christ. Nous gagnons la personne de Christ. Est-ce qu'il y a un jeune prophétique en ce lieu? Est-ce qu'il y a un jeune prophétique en ce lieu? Un jeune prophétique en ce lieu. Un jeune prophétique en ce lieu. Le seul trophée qu'on verra dans nos mains, c'est le trophée de Jésus. Le seul trophée qu'on verra dans nos mains, c'est Christ. Nous allons présenter Christ aux nations. Nous allons présenter Christ à Kinshasa, dans nos familles. Oh! Je gagne Christ. Est-ce qu'il y a un champion? Un champion qui a gagné Christ. Un champion. Sois prophétique s'il te plaît. Sous cette atmosphère, le Seigneur te donne la capacité de renoncer. Le Seigneur te donne la capacité de renoncer. Sous cette atmosphère, le Seigneur te donne la capacité de renoncer. De renoncer. De renoncer.
moi. Je veux Christ formé en 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 moi. Je veux Christ. Personne d'autre à ma paix. Personne d'autre. Personne d'autre. Si ce n'est que Jésus. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Il me donne la capacité de renoncer à la vie du péché. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Il me donne la capacité de renoncer à la vie du péché. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ. Je veux Christ. Formé en moi. Je veux Christ. 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 Est-ce que tu peux lever ta voix et dire je veux Christ? Je veux Christ. Je veux Christ. Personne d'autre. Je veux ressembler à Christ. Je veux suivre Christ. Je veux marcher en Christ. Je veux être comme Christ. Je veux Christ. Je veux. Je veux. Anan. Je veux. Je veux. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. C'est Christ qui se révèle maintenant à toi. Sois prophétique, je t'en supplie. Je le vois. Je sens un feu en moi. 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 Est-ce que tu peux accueillir ce feu? Est-ce que tu peux accueillir ce feu, je t'en supplie? C'est un feu qui te donne de renoncer.
en moi. C'est un feu qui te donne de renoncer. Je sens C'est un feu qui te donne de renoncer. Je sens un feu en moi. Je sens un feu qui brûle en moi. Je sens un feu en moi. C'est un feu devant le péché. Un feu qui brûle en moi. Je sens un feu. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je sens Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. un feu en moi. Je sens 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 un feu en moi. C'est une déclaration. Je sens C'est une prière. un feu. Lorsque l'ennemi viendra, il verra un feu autour de toi. Un feu. Ce soir, le Seigneur t'équipe de son feu. Un feu. Lorsque l'ennemi viendra, qui te voit en feu, Je sens qui te voit en feu, jusqu'à un point où il ne peut pas t'approcher. Parce qu'un feu brûle au-dedans de toi. Parce qu'un feu brûle au-dedans de toi. Je sens un feu en moi. 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 Je sens ce feu sur moi. Je sens ce feu sur moi. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois ce feu sur moi. Est-ce que tu peux le recevoir avec tes mains? Avec tes mains. Avec tes mains. Sur moi. C'est une déclaration, une prière que moi et toi nous sommes en train d'adresser à Dieu. Sur moi. Je reçois. Tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est vrai. Mais tu seras enflammé. Tu seras en train de passer en feu. Sur moi. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois. Ce feu sur moi. Je reçois. Ce feu. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Je reçois. Je reçois ce feu. Je reçois. Je reçois. Ce feu sur moi. Je reçois
reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois ce feu sur moi. Oh, merci Seigneur. Je reçois. Merci Seigneur. Un feu à ma Père qui embrasse cette jeunesse et nous donne la capacité de renoncer, de renoncer, de renoncer. Ce feu sur moi. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois ce feu sur moi. Je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois ce feu sur moi. Est-ce que tu peux faire des pas prophétiques? Je reçois. Est-ce que tu peux juste faire des pas prophétiques? Fais des pas prophétiques. Fais des pas prophétiques. Reçois ce feu. 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 Reçois. Reçois ce feu. Alors qu'il est question du feu. Tu vas expérimenter le tout à coup. Tu vas expérimenter le tout à coup. Tu vas expérimenter le tout à coup. La Bible déclare de langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Pendant que tu es en train de faire des pas prophétiques, élève ton bon esprit pendant quelques minutes. Ne sois pas distrait. Ouatsai Ashaka Papa Rekenemenemenevarahada Iarabarakate barakato. Seigneur de gloire. Fais-le avec foi. Fais-le avec foi. C'est un feu qui vient sur toi, qui t'emmène à renoncer à la vie du péché. Mon frère, si tu n'as pas encore fait l'expérience du feu, tu ne peux pas quitter la chambre haute. Si tu n'as pas encore fait l'expérience du feu, tu ne peux pas quitter la chambre haute. Pour quitter cette chambre haute, cette chambre qui te retient, cette chambre qui te retient, afin que tu ne sois pas un modèle, un repère, il faut qu'un feu atterrisse sur toi. Sans le feu, il ne pouvait pas sortir. Sans le feu, il était impossible de quitter la chambre haute.
impossible de renoncer à quoi que ce soit. Sans le feu, il était impossible de ressembler à la personne de Christ. Il faut un feu qui dévore. Il faut un feu. Lorsque le feu atterrit, mon frère, ça te donne la capacité de sortir, de sortir, de sortir. La chambre haute, c'est peut-être pour quelqu'un des inquiétudes. C'est peut-être pour quelqu'un des moments de souffrance. Mais lorsque tu rencontres le feu, lorsque tu rencontres le feu, tu reçois l'audace. L'audace surnaturelle. Tu reçois l'audace surnaturelle de dire non au péché, d'aller annoncer Christ, de suivre Christ. Ça passe par le feu. Ça passe par le feu. Ce feu qui délivre maintenant. C'est un feu qui délivre maintenant. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Oh Dieu de gloire. Le Seigneur, par sa grâce, il est en train de me faire comprendre quelque chose. Que sans l'expérience du feu, sans la rencontre avec le feu, c'est que tu restes encore dans la chambre haute. Tu ne peux pas sortir si tu n'as pas encore rencontré le feu. Si tu n'as pas encore fait l'expérience du feu, le feu du Saint-Esprit. Alors que la Bible déclare, il fait de ses anges enfants et de ses serviteurs une flamme de feu. Si tu n'as pas encore fait l'expérience du feu, tu resteras dans la chambre haute, avec la crainte, avec la peur d'être persécuté. Tu peux rester dans la chambre haute, en train de pécher, en train de te donner à une vie médiocre. Mais lorsque tu rencontres le feu, elle vient avec l'audace. L'audace qui a revêtu Pierre. Après la rencontre avec le feu, il est sorti pour aller annoncer Christ. Il est sorti pour aller parler de Jésus. Parce qu'il a eu à faire une rencontre avec le feu de Dieu. Tu n'as pas encore l'audace de renoncer, de dire non à un péché, parce que tu n'as pas encore rencontré le feu. Tu n'as pas encore fait cette expérience avec le feu. Lorsque tu es revêtu de feu, lorsque le péché s'approche, alors que c'est un feu qui dévore, ce péché-là est broyé, calciné. Voilà pourquoi tu dois faire cette expérience. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être constamment dans le feu, d'être constamment embrasé, d'être constamment embrasé. Alors qu'il dit dans sa parole que le feu brûlera continuellement sur l'autel. Continuellement. Ça veut dire sans relâche. Sans relâche. C'est que tu peux être dans le feu du lundi au lundi. Tu peux être dans le feu
de dimanche à dimanche. Sois juste cet autel qui se présente devant Dieu et laisse le feu atterrir. Laisse le feu descendre sur toi. Laisse le feu descendre sur toi. C'est un feu qui vient avec l'audace. C'est un feu qui vient avec l'audace. Ou là où tu péchais hier, tu regardes ce péché et tu dis non. C'est un feu qui vient avec l'audace. C'est un feu qui vient avec l'audace. Et ce feu embrase cette église. Et ce feu embrase cette jeunesse. Et pendant quelques minutes, 3 minutes, tu vas lever ta voix en esprit. Tu vas élever ta voix en esprit. Et que par la grâce de Dieu, moi et toi, que nous puissions faire l'expérience du feu. Le feu du Saint-Esprit. C'est au moyen de ce feu que tu as l'audace. C'est au moyen de ce feu. Alors qu'on t'a parlé du renoncement. C'est bien d'entendre ce type de message, mais il te faut une capacité. Il te faut une force. Afin de pouvoir renoncer, afin de dire non. Lorsqu'un péché se présente, tu as la capacité, tu as la force de dire non. Parce que la Bible dit ce n'est ni de force, ce n'est ni de puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Alors qu'on t'a parlé du renoncement, alors qu'on t'a parlé de perdre, pour expérimenter cela, il faut que tu rencontres le feu du Saint-Esprit. Ce feu qui a donné à Pierre de l'audace. Oh, merci Seigneur. Tu le fais, Abba Père. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Rato Shapra Tekeva Erasu Sevelia Meriha, Melira, Melira, Melira. L'expérience du feu. Il est celui qui fait de ses anges un vent et de ses serviteurs des jeunes prodiges. Un feu qui dévore. 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 Père, nous avons besoin de ton feu. L'audace, oh Dieu de gloire. Maha, paha, paha, paha. Peha, peha, peha. Atumi, atumia. Meni, meni, menia. Oli, shakaka. Rokokopa. Paha, paha, paha. Infini. No, no, spa. Ne, oli. Apawa. Peha, peha. Daiwa, paha. Mami, sans le feu, on est à la merci du péché. Sans le feu, sans une vie embrassée, on est à la merci du péché. On est à la merci de la débauche. On est à la merci de l'impureté. Seigneur, nous voulons faire l'expérience du feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de puissance. Evara tomene. Suvrata kaparakato sovalia. Prekazu zevelia. Renemano sevrada mano. Ibrata scopalita. Reso sovalite menegado. Reso sivalato compara. Erata sovalite kemelia. Erano marazia. Feu.